Chers frères et sœurs, bonjour. En ce samedi de la 5e semaine de Pâques, nous nous trouvons sur les toits de l'église. Je dis bien de l'église. Tout simplement parce que nous allons accompagner Paul dans son deuxième voyage missionnaire. À partir de maintenant, la figure de Pierre ne va plus apparaître dans les Actes des Apôtres. Sa dernière figuration, si on peut dire, c'était au Concile de Jérusalem. Vous vous rappelez, il était intervenu pour défendre les chrétiens d'origine païenne qui n'avaient pas besoin de la circoncision, donc de rentrer dans le peuple d'Israël pour devenir directement chrétiens par grâce de Dieu et donc par le baptême et par la grâce de l'Esprit. Désormais, donc, c'est la figure de Paul que nous allons suivre, accompagné des uns et des autres, et justement, nous allons le suivre jusqu'aux extrémités de la terre, si on peut dire. Rappelez-vous cet ordre de Jésus, juste avant l'ascension, juste avant qu'il monte au ciel, donc un peu le temps que nous vivons maintenant. Il disait ceci, c'est le chapitre 1 des Actes des Apôtres au verset 8, un verset à connaître presque par cœur. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, c'est Paul qui, symboliquement, on peut dire, va nous conduire jusqu'aux extrémités de la terre, en tout cas de la terre connue de l'époque. Alors commençons à nous embarquer, si je puis dire, mais avant ça, on va voir justement avec qui il va s'embarquer. Car il y a, avant le passage du chapitre 16 au verset 1 à 10, qui est celui de la liturgie de ce samedi, il y a un petit sommaire qui est un moment charnière, qui n'a pas été retenu dans la liturgie, mais qui est pourtant assez important. Je vais vous dire pourquoi. Au bout de quelques jours, Paul dit à Barnabé, « Retournons donc visiter les frères de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. » Barnabé voulait emmener aussi Jean, appelé Marc. Mais Paul ne souhaitait pas emmener cet homme qui s'était séparé d'eux depuis la Pamphylie et qui ne les avait plus accompagnés pour le travail. Il y eut un grand emportement, à tel point qu'ils se séparèrent les uns des autres. Barnabé emmena Marc et prit le bateau pour Chypre. Voilà, deux petites choses là-dessus. On voit que Saint Luc, contrairement à quelquefois ce que certains disent en disant il est un petit peu trop irénique, la communauté n'a qu'un seul cœur, une seule âme, on a vu qu'il y avait quelques différences déjà qui étaient réglées par une première assemblée par rapport aux veuves grecques et aux veuves hébraïques. Et puis il y a eu ce concile de Jérusalem. Et puis là il y a une dissension plutôt de personnes, de caractère. Barnabé qui veut avoir un geste de miséricorde vis-à-vis de Marc qui s'est séparé d'eux. Et puis Paul qui sait qu'il va faire un voyage important, long, périlleux sans doute, et qui ne veut pas courir le risque d'emmener Marc avec lui. Alors, sur ces faits-là, eh bien, nous allons poursuivre et on va voir avec qui Paul part. Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Donc c'est finalement Silas qui va l'accompagner, entre autres. Silas, c'est la même racine que Saul. Il va s'appeler aussi dans certaines épîtres Sylvain, c'est le même, hein, Silas, Sylvain. Et figurez-vous que 24 fois il va être cité dans le Nouveau Testament. Donc c'est un véritable compagnon de Paul en l'occurrence. Et puis, c'est pas tout, il n'y a pas que Silas, puisqu'il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener. Il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Alors, voilà ce Timothée. On connaît donc ses parents, mère d'origine juive et donc devenue chrétienne, et père païen et grec. Et on nous précise que Paul le fait circoncire. Alors là, on ne comprend rien. On vient de se quitter, si je puis dire, sur le concile de Jérusalem, en disant qu'il ne fallait pas être circoncis pour entrer dans la foi chrétienne. Et pourquoi Paul le fait alors?
Paul le fait pour ne pas scandaliser les Juifs, qu'il va forcément rencontrer sur son passage. Pourquoi serait-il scandalisé? Pas simplement parce que Timothée est d'origine païenne, un père grec, mais parce que sa mère est juive. Or, vous savez bien que le judaïsme se transmet par la femme, par la mère. Donc, normalement, Timothée aurait dû déjà être circoncis. Et il ne l'a pas été. Donc, il y a un premier scandale. Et la deuxième chose qui peut choquer, eh bien, c'est qu'effectivement, il soit directement chrétien et que on risque d'y avoir une sorte de manque d'autorité de la part de Timothée et donc de Paul par rapport aux frères juifs. Et Paul dira quelque chose de très fort: je me suis fait juif avec les juifs, voilà, et grec avec les grecs. Donc, vous voyez la charité dont on avait parlé déjà dans le concile de Jérusalem. Paul lui-même l'applique pour lui-même, pour ses frères. Il veut être juif avec les juifs, il veut se faire tout à tous. C'est ça un des principes importants de l'évangélisation de Paul, mais de tout temps, se faire tout à tous. Alors, en même temps, les consignes de Jérusalem ne vont pas être mises de côté, bien au contraire. Écoutez. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Donc on voit bien qu'il ne renonce pas à ça, au contraire, il va être messager de ces vigueurs, mais il va en même temps, donc par charité, emmener ce compagnon qui est rentré dans cette judaïté, si on peut dire judaïsme, c'est pas très joli, pardon, avant de devenir pleinement chrétien et pour être vraiment un témoin. Alors, et vous avez noté que c'est les décisions prises par les apôtres et les anciens. Donc on revient plutôt sur un terme du concile de Jérusalem. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Donc on a une croissance en nombre, bien sûr, mais aussi une croissance en profondeur, si on peut dire ainsi, un affermissement, un approfondissement de leur foi. Ça, c'est le but du début du deuxième voyage de Saint Paul, aller dans les communautés dans lesquelles ils sont déjà passés, vous vous rappelez, Lystre, Iconium, voilà, ces lieux d'Herbée, lieux où il est déjà passé. Par prudence, je n'ai pas apporté la carte avec moi, je ne voulais pas qu'elle tombe, voilà, donc, mais lundi, je vous la montrerai. Et donc nous continuons. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Voilà, sans doute que Paul, et on le verra plus tard, voulait aller vers Éphèse, qui est une grande ville très rayonnante, et ils sont obligés, si je peux dire, par le Saint-Esprit, d'aller vers le nord plutôt. On va voir pourquoi, parce qu'on va découvrir le sens un petit peu plus tard. Toujours est-il que, qu'est-ce qui les a empêchés? Dans la phrase suivante, on dit un peu la même chose. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Luc ne nous dit pas précisément comment ça s'est passé. Ce qu'on sait, c'est que Silas a été désigné un peu plus tôt dans les Actes, hein, comme un prophète. Donc il parle au nom du Seigneur. Est-ce qu'il avait des inspirations particulières? Est-ce que c'est d'autres circonstances? On ne le sait pas, c'est sans doute pas utile, mais on sait que c'est l'Esprit qui les guide, ça c'est sûr. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande: passe en Macédoine et viens à notre secours. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Voilà, vision donc de Paul, une sorte de songe, qui est interprété donc par ses compagnons et lui-même comme un appel du Seigneur lui-même. Et vous notez que à partir de ce verset, et nous le verrons lundi aussi, le narrateur se désigne en nous. Il dit: nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. On a ce nous. Alors est-ce que c'est Luc qui lui-même était compagnon de Paul et qui a suivi Paul donc, dans ce voyage particulier? Est-ce que c'est un autre narrateur
avec lequel Luc s'est servi de son carnet de voyage, on peut dire, pour rendre le récit plus vivant. On retrouvera 3 autres fois dans les Actes des Apôtres ce nous, et à chaque fois c'est plutôt des récits de voyage, y compris de voyages maritimes, avec des descriptions assez concrètes et assez précises, avec des termes tout à fait techniques même. Donc sans doute qu'il y avait un carnet de voyage, donc Luc ou pas Luc, peu importe finalement pour nous. Ce qui est sûr, c'est que ça nous implique aussi en un sens de nous dire, nous aussi on va suivre Paul, si vous le voulez bien, le suivre jusqu'au bout de la terre. En tout cas, une autre chose peut-être à sentir justement à propos de ce nous et de cette implication, c'est qu'il va en Macédoine, c'est-à-dire en Europe. Voilà que c'est émouvant de quand même se dire que Paul, pour la première fois, c'est ce moment, mais va mettre le pied sur le continent européen. Évidemment, il n'en avait pas conscience directement à l'époque, en tout cas c'était sans doute pas un bouleversement comme ça peut nous toucher, mais c'était une province, c'était une autre province romaine, donc on était dans le même empire romain avec une culture grecque et romaine donc, mais pour nous quand même ça nous fait un petit quelque chose, ça nous invite en tout cas à nous approprier ce récit et à être partie prenante de ce voyage. Alors nous allons le poursuivre lundi particulièrement ce voyage, mais dès demain dimanche, et je vous ferai essentiellement des annonces pour ces prochains jours, pour cette préparation à la Pentecôte. Et puis je pense que ça sera que dimanche suivant où il y aura peut-être un vidéo gag avec les petites vidéos avec le Père Sébastien et autres. Mais voilà, demain ça sera un petit peu trop juste, trop long, donc ça sera pendant 8 jours je suppose. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à demain.